L'Université du Burundi, à travers l'Institut des technologies numériques, ITN en sigle, et sur le financement de la Banque mondiale via le projet d'appui à l'acquisition des compétences des femmes et jeunes, PASSEJ en sigle, a organisé une retraite de révision des offres de formation répondant aux attentes des entreprises. Cette retraite sur l'apprentissage par projet des enseignants et équipes d'appui du dit institut a eu lieu du 23 au 31 août 2024 à l'hôtel Les Accolades de Gitega. La doyenne de l'Institut des technologies numériques nous a partagé le cadre juridique, l'articulation du projet, l'objet de la retraite, mais aussi ses impressions par rapport au déroulement de la révision des offres. La retraite a été organisée dans le cadre de la révision des offres de formation de l'Institut des technologies numériques. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut des technologies numériques est un nouvel institut de l'Université du Burundi qui a été créé à la conversion de l'ancien département des technologies de l'information et de la communication de la faculté des sciences et de l'ingénierie de l'Université du Burundi. Et de cette conversion, donc, l'Institut a hérité un programme qui datait de plus de 5 ans. Donc c'est un programme qui devait être revu. Et compte tenu des objectifs de l'Institut des technologies numériques, qui sont la formation des cadres ayant des compétences répondant aux besoins du marché du travail du domaine, donc il a été fait impératif qu'on fasse une révision, une reformulation des offres de formation pour répondre aux missions et objectifs de l'Institut des technologies numériques. Et donc, cette révision a été une activité qui est composée en 5 activités principales, dont l'étude du marché qui a été clôturée par la consultation des professionnels publics et privés du domaine des technologies numériques, un atelier qu'on a tenu vendredi le 23, où les professionnels sont venus exprimer leurs besoins, les besoins des profils des employés qu'ils voudraient voir dans leurs entreprises, dans leurs institutions. Et après cet atelier, donc les enseignants de l'Institut se sont retirés en retraite ici à Gitega pour maintenant mettre ensemble ces besoins et formuler les formations maintenant répondant à ces besoins. C'est le travail que nous avons effectué depuis lundi, nous y sommes encore. Et après cette retraite, nous allons rédiger un document qui sera soumis à un consultant national en pédagogie et psychologie et sciences de l'éducation, qui va maintenant nous aider à le mettre en format adéquat comme le demande la Commission nationale de l'enseignement supérieur, qui est l'organe chargé de valider les offres de formation. Après cette consultance, nous allons maintenant passer à la validation en interne, où les institutions internes à l'université, comme la direction de qualité et la direction académique, vont valider ce que nous aurons fait pour être présentés à ces professionnels, maintenant pour voir ou bien exprimer, voir si réellement les offres que nous avons prévues répondent aux besoins nationaux. Au-delà de ces étapes maintenant, ce sera l'affaire de la direction de l'Université du Burundi, conseil d'administration et le ministère pour valider ces offres qui vont commencer bientôt à l'Institut des technologies numériques. Le consultant international, fournisseur de services en éducation, apportera sans nul doute une grande valeur académique à la formation numérique, a-t-elle martelé. Et donc l'Institut vient pour former dans ce domaine et pour maintenant appliquer une formation qui soit professionnalisante, on a opté pour la formation basée sur les
problèmes et la résolution des problèmes ou la formulation des projets. Et dans ce domaine, comme le Burundi n'a pas encore maîtrisé ce domaine, il a été du moins prouvé nécessaire que l'université puisse chercher un autre partenaire qui soit reconnu mondialement au niveau international dans le domaine des TIC et qui a appliqué de façon évaluée positivement cette approche d'apprentissage par projet. Et nous avons donc maintenant, nous sommes dans les processus de recrutement de ce consultant international, mais nous avons aussi parlé du consultant national qui est là surtout pour nous aider dans les aspects légaux, les aspects de format national et surtout qui maîtrise les étapes pour la validation des offres. Sinon, pour le fournisseur d'un service en éducation internationale, c'est pour que nous puissions former de haut niveau. Parce qu'il y a des notions ou bien des concepts internationaux qui nous échappent au fil du temps et nous pensons, nous espérons qu'ils pourront nous ajouter quelque chose parce que l'Institut se veut aussi être un centre d'excellence au niveau régional et même au niveau continental, pourquoi pas international. Quelles sont les attentes des entreprises publiques et privées vis-à-vis du profil des lauréats de l'Institut des technologies numériques et comment ce dernier va-t-il s'y conformer en définissant des métiers, des fonctions et des compétences? Les entreprises et les différents services de l'État voyaient que nos lauréats ne sont pas assez outillés pour répondre à leurs besoins en informatique ou en télécommunication. Donc à partir de ces besoins, et de ces préoccupations des professionnels, on est en train de rédiger des contenus, une maquette de formation orientée vers ces besoins. Il y avait par exemple certaines formations qui n'étaient pas vues en profondeur. On peut parler par exemple de la cybersécurité, on peut parler des choses comme l'intelligence artificielle ou certaines applications dans les systèmes embarqués. Dans la nouvelle offre de formation, on va insister beaucoup plus sur les besoins des industries, sur les chaînes de production et partout ailleurs. Et donc, les offres qu'on est en train de mettre en place vont être beaucoup plus orientées vers ces besoins des entreprises. On va aussi insister sur les stages et les projets que les étudiants peuvent faire pendant leur formation et non pas plutôt laisser les étudiants garder juste des informations théoriques, des apprentissages théoriques, mais vraiment orienter notre formation vers la professionnalisation. Donc cela veut dire beaucoup plus de travaux de laboratoire, beaucoup plus de travaux de terrain, beaucoup plus de travaux en groupe entre les étudiants, mais également des stages. On va faire en sorte que sur chaque niveau d'études, il y ait un stage de quelques mois à plusieurs mois. Donc ça, c'est des éléments qu'on attend pour pouvoir satisfaire la demande en termes de marché du travail dans le secteur des technologies. On a défini les métiers, on a défini les activités, on a défini le savoir-faire nécessaire pour que nous puissions produire vraiment des lauréats qui sont vraiment très bien formés
avec un bagage suffisant dans le sens pratique. On pense aussi que dans le cadre de cette même formation, on pourra aussi définir le savoir-être nécessaire pour toute la formation et aussi le savoir général nécessaire. L'acquisition des compétences numériques répondant aux besoins technologiques est une obligation de pouvoir public et il s'y penche déjà. Le ministère, le gouvernement du Burundi a voulu mettre en œuvre la politique nationale des technologies qui vient répondre aux problèmes d'acquisition de connaissances, de création de compétences en technologie numérique. Et c'est dans ce cadre justement que l'ITN vient comme un institut qui vient aider à renforcer et à créer des compétences au niveau national, au niveau du pays. Et cette création de compétences englobe tous les aspects liés aux besoins en informatique, liés aux besoins en technologie et numérique. Ici, j'entends, comme le stipule le document de l'évaluation de l'état des lieux adopté par le Parlement burundais en 2022, ça s'articule sur les aspects de la réglementation et des normes, des infrastructures liées au TIC, au réseau TIC, à la capacité de mettre en place des infrastructures et des architectures efficaces et optimisées pour les solutions et les infrastructures numériques, mais aussi la capacité de nos lauréats, de nos jeunes à pouvoir créer et concevoir des systèmes aussi bien matériels que logiciels, mais aussi applicatifs, afin d'aider dans les activités, dans les tâches réalisées aussi bien dans les institutions que dans les entreprises. L'Institut des technologies numériques est outillé pour fournir des ressources humaines capables et compétentes dans la virtualisation de la société. Les besoins sont énormes en termes de services offerts dans ce domaine des technologies de l'information et de la communication, sachant que c'est le reflet du monde réel en une virtualisation de la société, en une virtualisation du monde qui nous entoure et que l'on ne peut plus échapper même. L'ITN est venu résoudre la problématique de ressources humaines parce que l'aspect ressources humaines a une importance capitale. L'ITN a été mise en place dans le souci de résoudre la problématique de ressources humaines capables, de ressources humaines compétentes en termes de solutions, en termes de créativité numérique et bien sûr en termes d'apport de solutions et d'aide à l'utilisation, à l'adoption des technologies dans le processus de transformation numérique dans lequel le Burundi est engagé. Et on le sait, beaucoup de projets ont été initiés, tous les organismes s'engagent et s'impliquent dans les domaines de technologie ou dans l'adoption et l'implantation des technologies numériques. Et l'ITN a été mise en place justement pour pouvoir former et éduquer et produire des lauréats qui sont capables, qui ont des compétences nécessaires dans ce domaine. Malgré une nette volonté de réformer en profondeur les offres de formation, les contraintes de divers ordres font le lot quotidien. Rédiger ces maquettes qui s'inspirent de ces besoins-là, ça va être quelque chose à notre portée. Seulement, les contraintes
qu'on va avoir, c'est notamment de effectivement avoir des laboratoires, avoir du personnel pour accompagner ces étudiants pendant leur stage, pendant leurs travaux. Donc il ne va plus s'agir juste d'un professeur ou d'un enseignant qui est devant les étudiants en classe, mais il va falloir d'autres professionnels d'enseignement pour accompagner ces étudiants pendant ces stages, mais aussi on compte effectivement s'appuyer sur ces entreprises-là, ces services dans les différentes institutions pour accueillir nos étudiants et nous aider à les encadrer de façon qu'une fois sortir, on ait des vrais professionnels. Donc les enjeux, c'est pouvoir trouver une bonne collaboration avec les industriels et les différentes institutions, mais aussi l'équipement, notamment de laboratoire, mais aussi les équipements liés à ces stages-là et l'encadrement. Le recteur de l'Université du Burundi, en même temps enseignant à cet institut, a insisté sur le profil des lauréats à l'entrée comme à la sortie, en misant sur la professionnalisation des métiers. D'accord, on va sortir quelqu'un qui n'est pas théoricien, mais qui sait pratiquer, qui est capable de mettre la main dans la pâte, mais pas simplement qui peut parler. Un autre élément, je le disais tout à l'heure, concernant les masters, penser au master vraiment beaucoup plus professionnel. Est-ce qu'il y a la possibilité de penser à un master, par exemple, de recherche, en même temps de professionnel? Là aussi, il faut penser. Et un dernier point, on doit penser aux besoins actuels du pays et de la nation, de la région, mais aussi anticiper les besoins de demain. Là, quand je parle de demain, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Actuellement, il y a des métiers, actuellement ici, on n'en parlait pas, mais absolument dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, c'est le développement, il y aura ce besoin. Est-ce qu'on est capable d'anticiper? On peut anticiper cela, non pas d'aller mettre dans les offres de formation. Je ne sais pas comment vous allez réagir en tant que technicien, mais pensez à cela, les métiers d'avenir. Actuellement, on est en train de parler de la décentralisation de nos structures administratives. Là, c'est très important. On parle de la digitalisation des services publics. Actuellement, ce n'est pas là. Mais demain, ce sera là. Alors, il faut penser comment on peut produire des ressources humaines capables d'accompagner cette politique de décentralisation en termes de nouvelles technologies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au regard du temps imparti au travail de révision des offres de formation, un délai supplémentaire est requis pour bien étoffer la matière. Vu la tâche qui avait été allouée à cette retraite, le temps a été insuffisant. J'aimerais à ce que l'on puisse organiser 1 ou 2 retraites de plus pour que nous puissions mettre en place la maquette du programme de formation pour qu'on puisse définir surtout les contenus du cours et les adapter à l'état actuel d'évolution de la science. Je tiens personnellement à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, notamment le projet par l'accord de financement de la Banque mondiale. Ils nous ont soutenus, c'était un travail qui a été organisé très brusquement, mais ils ont été supportifs pour nous supporter, nous assister dans les besoins. Et nous remercions particulièrement aussi les autorités de l'Université du Burundi. Malgré peu de temps qu'on a eu pour le préparer, ils ont fourni tous les efforts pour nous soutenir, pour nous donner ce dont on avait besoin pour que le travail soit fait convenablement.
Et personnellement, en tant que responsable de l'Institut, je remercie beaucoup les collègues, les enseignants. Et ils ont tous répondu positivement et massivement. Et ils ont donné leur temps. Ce n'est pas prendre un voyage dans ces derniers temps et surtout passer toute une semaine. Ce n'est pas chose très facile ces derniers temps. Et surtout, leur dévotion. Comment on travaillait du matin au soir, très tard. Vraiment, je les remercie et je loue cette dévotion. En second lieu, ce que je peux dire de l'appréciation, c'est que c'est un travail qui a été sous-estimé par rapport au temps imparti. Parce que c'est un travail très laborieux, c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de concentration. Tout le monde s'est mis et aussi avec... mais nous nous en réjouissons parce que ça a été aussi une occasion de mettre en pratique une formation qu'on avait suivie théoriquement, la formation de pédagogie d'intégration. Elle nous a beaucoup servi pour nous guider sans assistance pédagogique pour formuler les offres de formation, les compétences. Et maintenant, nous sommes à l'étape où nous allons bientôt définir réellement les cours et les maquettes et nous espérons que ce sera vraiment un travail qui sortira avec un peu plus de professionnalisme de ce qui était avant. Donc nous louons vraiment cet effort. La Banque mondiale nous a suivis, l'unité de gestion nous a été de nos côtés. Le recteur lui-même s'est déplacé jusqu'ici pour participer aussi comme il est de notre institut. En tout cas, ça nous a beaucoup encouragés.